Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un énième classement d'épisodes d'une franchise horrifique prolifique. Et ouais, on fait des rimes sur cette chaîne. Après s'être attaqué à Freddy et à Jason, c'est à Michael Myers et sa franchise Halloween que nous nous attaquons aujourd'hui. Et oui, c'est l'une des sagas qui m'a été le plus demandée dans les commentaires, donc j'essaye de répondre à la demande générale. Je tiens à vous présenter des excuses si vous entendez des bruits un peu gênants, il y a des travaux dans le quartier, j'ai beau repousser la vidéo d'heure en heure, les travaux ne s'arrêtent pas, donc à un moment, tant pis, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça vous gâchera pas trop votre visionnage, mais je pense que non. Du coup, je rappelle le concept, je vais faire un classement selon mes goûts, selon mes critères personnels des épisodes de la saga Halloween, de celui que j'aime le moins à celui que je préfère, donc on va classer les 11 films. Évidemment, je ne peux pas encore parler des films qui ne sont pas sortis, ça me semble être une évidence, mais parfois je vois de drôles de commentaires sous mes vidéos, donc j'anticipe. Forcément, j'attends un petit peu de vous que vous fassiez de même dans les commentaires, n'hésitez pas, ça nous permet de débattre sur des films qu'on a aimés ou pas, et d'expliquer pourquoi on les a aimés ou pas. Et je rappelle également que ce concept, je l'ai un petit peu copié de la chaîne de Dominique alias Toir House. Je mettrai un lien dans la description histoire que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil à son travail qui mérite que vous vous y attardiez. Et du coup, c'est parti immédiatement avec le classement. On commence avec le 11e film, celui que j'aime le moins de toute la franchise Halloween, et il s'agit bien sûr de Halloween Résurrection, sorti en 2002 et réalisé par Rick Rosenthal. Alors je vais pas passer une demi-heure sur chaque film. Halloween Résurrection, je trouve qu'il n'y a rien qui va, c'est vraiment un navet. Le scénario avec cette espèce d'histoire de télé-réalité n'est absolument pas passionnant. Les personnages sont d'un vide. Alors j'aime bien les slashers et je suis prêt à fermer les yeux sur les personnages secondaires qui sont bien souvent très peu dignes d'intérêt, mais là on dépasse tous les records, quoi. C'est incroyable. La qualité des acteurs ne va pas aider les personnages à être attachants ou intéressants, et même Michael Myers ici il fait plus vraiment peur. Bref, moi vraiment je ne retiens rien de ce film, je trouve que c'est un ratage complet à tous les niveaux et c'est sans conteste, à mes yeux, le pire Halloween de tous les temps. Et ce sera difficile de faire pire encore que ça. Ensuite, Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. Sorti en 95 et réalisé par Joe Chappelle. Alors ce film-là, il est un petit peu mieux selon moi que Halloween Résurrection, mais en tout cas pas grâce à son scénario, qui est incompréhensible. Ils ont essayé de rajouter des personnages, d'étoffer un peu la mythologie de Michael Myers, mais pour moi, ils ont fait n'importe quoi. Cette histoire avec cette secte, la connexion qu'il y a entre Michael Myers et eux, ou entre Michael Myers et certains membres de sa famille, rien n'est clair, on comprend pas trop les significations des agissements des membres de la secte, les meurtres n'ont pas beaucoup de saveur non plus, il y a rien de très foufou au niveau de la mise en scène. Non, le film est avant tout une incompréhension de ma part, un gros point d'interrogation. Quand j'ai regardé cette expérimentation, j'étais vraiment perplexe. Qu'est-ce qu'on essaye de nous raconter? Je retiendrai juste ce film comme étant la dernière apparition de Donald Pleasence dans le rôle du Dr Loomis. Et bon, ça au moins c'est chouette. Dommage qu'il ait terminé sur cette fausse note, mais ça c'est pas de sa faute. Lui, il était cool dedans. 9e position, Halloween 5, la revanche de Michael Myers, réalisé par Dominique Ottenin-Girard. Alors le gars était surtout habitué aux téléfilms horrifiques, et ça se voit un petit peu avec cet opus qui fait très téléfilm. En fait, j'ai pas grand chose à lui reprocher en tant que tel, sauf que le film me paraît toujours vide. C'est un de ceux pour lesquels j'ai le moins de souvenirs. Il m'a pas vraiment marqué. C'est-à-dire que les meurtres sont un peu bof, l'histoire en elle-même c'est juste un énième retour de Michael Myers, même si on introduit le concept de la secte avec cet homme mystérieux qui libère Michael Myers à la fin, et dont on comprend pas forcément l'utilité, puisque Michael Myers arrivait toujours à s'évader tout seul jusqu'ici. Et puis la fin du film précédent, qui était plutôt cool avec Jamie Lloyd, qui devenait en quelque sorte Michael Myers. Eh ben, on a complètement abandonné ça. C'était couillu, un parti pris intéressant, et ça a été jeté aux oubliettes quasiment. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, pas un très bon film pour ma part. Et d'ailleurs, 8e position, Halloween 4, et oui, ils viennent dans l'ordre, hein, là, à ce moment-là. Le retour de Michael Myers de Dwight Little. Alors, c'était le retour de Michael Myers après l'échec du Halloween 3, dont nous allons parler, bien sûr. Et du coup, on revoyait enfin un retour de Michael Myers à l'écran, ce qui était plutôt cool. Il y a des idées intéressantes dans le film, comme je viens de le dire, la fin, que je trouvais vraiment cool. Le personnage de Jamie Lloyd, cet enfant qui affronte Michael Myers, entre guillemets, enfin plutôt qui est poursuivi par Michael Myers, et qui est lié à lui par le sang. C'était une idée intéressante, mais qui n'a, selon moi, pas été très bien exploitée. Il y a quelques séquences drôles, des meurtres plutôt sympas, ce qui fait que le film est pas si mal classé, même si je le trouve assez, finalement, inintéressant, assez peu marquant également. Mais j'aime vraiment bien sa fin. Encore une fois, dommage que la saga n'ait pas pu l'exploiter. Donc le film me laisse plutôt
tiède, on va dire, pour pas dire froid, voilà. Mais c'est pas non plus foufou, hein. On notera l'absence de Jamie Lee Curtis qui, à l'époque, ne voulait plus faire de films d'horreur. Du coup, on apprend comme ça qu'en fait, elle est morte dans un accident de voiture. Ouais, c'était un petit peu dommage. Mais bon, ils ont fait comme ils ont pu. 7ème position, Halloween, 20 ans après, de Steve Miner. Un réal que, vous le savez si vous regardez beaucoup mes vidéos, j'apprécie quand même. Le film est intéressant. On sent, selon moi, un peu l'influence Scream. En tout cas, c'était dans l'air du temps, on va dire, la fin des années 90, début des années 2000, avec cette photographie assez particulière, ces personnages qui font un peu personnages de sitcom finalement. Et bah, honnêtement, c'était un peu un bol d'air frais pour la franchise Halloween. C'est pas pour rien qu'il ignorait tous les épisodes d'avant pour être une suite directe du deuxième. Un concept que la saga Halloween adore reprendre, hein, vu le nombre de timelines différentes qui s'entrecroisent ou qui se font en parallèle les unes des autres dans cette franchise. Mais selon moi, le film reste relativement faible. Il est intéressant, il est assez moyen en fait. Le terme c'est moyen. Il y a quelques bonnes idées tout de même, que ce soit au niveau du scénario ou de la mise en scène. Le retour du personnage de Laurie Strode fait plaisir, mais moi je trouve ça un petit peu trop facile toujours d'ignorer certains épisodes de la saga pour pouvoir faire juste ce que nous on a envie de faire, comme si les films précédents n'avaient jamais existé. Là, il faut les assumer un petit peu. Enfin bref, là c'est un autre débat, le film est à la place qu'il mérite selon moi dans ce classement. Pas inintéressant, mais pas non plus complètement réussi, loin de là. 6ème place, Halloween 3, Le sang du sorcier, de Tommy Lee Wallace, l'éternel compagnon assistant de John Carpenter. Alors pour moi ce film c'est une grosse déception, pas à cause du long métrage en tant que tel, mais à cause de son manque de réussite finalement. Puisque faire de Halloween une saga où chaque film parlerait d'une histoire différente mais en lien avec Halloween, c'était vraiment une idée intéressante. John Carpenter en avait un peu marre d'écrire sur Michael Myers et voulait exploiter sa franchise autrement. Le public s'attendait à voir revenir son croque-mitaine préféré et du coup vu que ça n'a pas été le cas, grosse incompréhension de la part des spectateurs et du coup manque de réussite au box-office, ainsi que des critiques assez négatives. Pourtant, le film est pas si mal. Contrairement à beaucoup des suites qui verront jour par après, c'est pour moi un film d'auteur qui porte vraiment la marque de Tommy Lee Wallace. Et du coup, je voulais un petit peu lui rendre hommage en le mettant à cette position qui est pas mal positive, je crois. 5ème position, Halloween 2 de Rick Rosenthal. Et oui, vous vous souvenez, c'est le gars qui a fait le pire Halloween selon moi. Et le deuxième, il était pas trop mal. En fait, on sent dans ce deuxième film l'influence des autres slashers comme Vendredi 13 par exemple. Oui, parce que Halloween a un petit peu lancé la nouvelle vague de slashers qui commencera à partir des années 80. Et finalement, Vendredi 13 est devenu le slasher exemplaire entre guillemets, celui sur lequel se baseront beaucoup d'autres licences par la suite. Je dis pas que c'est le meilleur, au contraire je ne le pense même pas, mais plutôt que c'est une formule facile que beaucoup vont adapter. Les meurtres les plus sanglants et les plus nombreux surtout possibles. Et bizarrement, ça va influencer Halloween, qui était la franchise qui avait inspiré Vendredi 13. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. En tout cas, voilà, c'est un film que j'apprécie plutôt bien. Je trouve que c'est un bon slasher avec beaucoup de morts assez percutantes. J'aime bien l'ambiance dans cet hôpital très sombre où il n'y a pas grand monde de nuit. Et j'aime bien le fait que Laurie Strode soit un petit peu plus réactive dans ce film que dans le précédent. Enfin bref, un film pas exceptionnel, mais plutôt cool. On arrive au pied du podium, 4ème position, Halloween version 2018 de David Gordon Green, qui lui aussi décide d'ignorer toutes les suites et est la suite directe du premier film. J'ai bien aimé ce film, même s'il y a certaines incohérences selon moi, j'en ai fait une critique, donc n'hésitez pas à aller la regarder, vous aurez un avis plus complet de ma part dessus du coup. J'aime beaucoup cette idée du rapport de force qui s'inverse en quelque sorte, avec Laurie Strode qui s'attaque vraiment à Michael Myers, qui est prête cette fois à le recevoir, qui a appris de son traumatisme et qui s'est servi de ces nombreuses années qui se sont écoulées pour vraiment s'entraîner, se préparer, être prête à recevoir ce boogeyman, le mal incarné. Car Michael Myers, plus que jamais dans ce film, redevient le mal incarné qu'il était aux yeux de John Carpenter dans le tout premier film. Ce qui s'était un petit peu perdu dans certaines suites, selon moi. Mais en tout cas, voilà, le film, il y a des problèmes, il n'est pas parfait, mais il est quand même très cool et c'est selon moi l'un des meilleurs films de la franchise, d'où sa 4ème place. 3ème position, Halloween 2 version Rob Zombie. Ce film a été fort décrié par une grande partie des spectateurs qui le détestent vraiment, qui l'ont complètement descendu lorsqu'il était sorti. Moi je suis absolument pas d'accord, j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup les partis pris un petit peu particuliers de Rob Zombie, sa vision des choses, on sent vraiment sa patte, encore plus que dans le premier selon moi, même si on diffère énormément du parti pris de John Carpenter. Clairement ici Michael Myers n'est plus ce mal incarné qu'il était dans le premier film, ce mal qu'on ne peut expliquer finalement. Non, ici on explique le personnage
personnage de Michael Myers, encore plus que dans le premier, on est dans la continuité. Et moi, j'ai plutôt apprécié cette vision des choses. J'aime bien tout le côté un peu fantastique avec la mère de Michael Myers. Enfin, moi, je trouve que ce sont de bonnes idées, que c'est des idées originales, et qu'en plus, le film est bien mis en scène, toujours aussi brutal. Le Michael Myers est plus violent que jamais ici. Et franchement, chapeau à Rob Zombie, parce qu'il fallait le faire de sortir un film aussi différent. Il fallait avoir les couilles, les corones. Et je me permets d'enchaîner immédiatement avec le deuxième film de ce classement, qui n'est autre que le premier Halloween de Rob Zombie, hein, voilà, que j'aime beaucoup, même si je regrette un petit peu, encore une fois, la perte de ce côté incarnation du mal que représentait Michael Myers, alors qu'ici, le fait qu'on explique d'où vient cette violence, ça le désamorce un petit peu. C'est vrai, mais ça devient un tout autre film avec un tout autre propos, et j'apprécie plutôt ça. Et puis j'adore revoir la gueule de tous les comédiens fétiches de Rob Zombie dans le film, que ce soit Bill Moseley, que ce soit sa femme Sheri Moon Zombie, que ce soit Danny Trejo. J'adore le fait de retrouver Brad Dourif également. Tous les comédiens me plaisent, la mise en scène de Rob Zombie bien crade, bien violente me plaît également. Le Michael Myers, même si on l'explique un petit peu trop, je le trouve bien meilleur que tous ceux qu'on a vus dans les trois quarts des films de la franchise finalement. Du coup, je suis forcé de mettre ce film très haut placé. J'aime beaucoup les deux opus de Rob Zombie. Vous l'aurez compris. Et bien sûr, si vous procédez par élimination, vous avez déjà bien compris quel serait le premier film de cette entrée, le Halloween original de John Carpenter. Je ne suis pas original, moi, en citant ce film-là comme premier. Oui, aujourd'hui, les fans de slasher modernes, finalement, s'ils regardent ce film, peuvent se faire chier dans le film, il n'y a pas beaucoup de victimes. Mais c'est pas le but. C'est un film qui est assez lent pour instaurer un suspense très efficace. La mise en scène de John Carpenter va évidemment énormément dans ce sens. Je crois que c'est un des films où l'angoisse est la plus présente de toute la franchise Halloween, sincèrement. Alors oui, il est moins brutal, les morts ne sont pas forcément marquantes. Encore que les scènes qui précèdent les morts, je les trouve excellentes, pour la plupart. Plus que les morts en elles-mêmes, mais il faut bien savoir qu'on parle d'un des tout premiers slashers. On n'est pas encore dans le Vendredi 13 où l'un des principaux intérêts est de mettre des morts en scène de façon loufoque et de façon impressionnante, voire fun. On n'est pas là-dedans encore. Michael Myers est vraiment le mal incarné ici. On le ressent. Toute la mise en scène de John Carpenter contribue à donner cette sensation, cette impression. Je l'ai vu quand j'étais petit et ça reste encore un gros choc aujourd'hui. Et maintenant que j'ai quand même une meilleure culture cinématographique que j'en avais à l'époque, quand je revois ce film, je revois toujours de nouvelles choses dans la mise en scène. Même si tout a été dit, ou presque, je peux le constater par moi-même. Je dis, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Le docteur Loomis aussi est un personnage extraordinaire. Bref, j'adore ce premier Halloween. Et n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est la fin de ce petit classement. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère n'avoir pas été trop bavard. Alors oui, il y a des gens, parfois dans les commentaires, qui me reprochent de ne pas faire des critiques assez complètes des films. C'est pas l'objectif. Je fais des critiques des films. Par exemple, j'en ai fait une du Halloween de 2018. Je le répète, n'hésitez pas à aller la voir pour voir comment je développe mon avis. Ici, c'est vraiment juste un classement, voilà, histoire qu'on puisse en discuter ensemble, parce que ce que j'attends de vous, bien sûr, encore une fois, c'est que vous donniez votre classement dans les commentaires et que vous donniez votre avis sur le mien, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous abonner, vous connaissez. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.